Shalom, shalom, shalom. Voilà, nous sommes là. Nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque samedi, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Dieu nous a gardés en vie. Il t'a gardé aussi. Vraiment, nous lui disons merci. Nous le bénissons pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là ce samedi. Pour ce programme, nous lui sommes vraiment infiniment reconnaissants. Je bénis le Seigneur pour ta vie. J'espère que tu te portes bien, que le Seigneur a pris soin de toi comme il a pris soin de moi. Donc vraiment, nous voulons lui dire merci. Nous lui sommes vraiment infiniment reconnaissants pour ces jours, pour ces programmes. J'aimerais que si tu es connecté, que tu fasses signe aux autres que nous sommes là. Parce que nous avons commencé un peu en retard. Donc, j'aimerais bien que tu fasses signe aux autres pour leur montrer, pour leur dire que nous sommes là. Nous avons bien respecté notre rendez-vous d'aujourd'hui. Là, je suis en train d'écrire quelque chose. J'étais en train d'écrire quelque chose parce que j'étais un peu en retard avec mon programme. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. La Bible nous montre l'exemple de la femme, de temps de la fin ici. Notre thème aujourd'hui, nous allons parler des femmes qui sont facilement emportées, attachées au péché. Des femmes qui sont facilement emportées. J'aime comment la Bible les appelle. On nous parle ici. Ça, c'est la version Thompson. Je suis dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 verset à partir du verset 6. La Bible dit: il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péchés et agitées par des passions variées. Les femmes qui sont chargées de péchés. Ça, c'est la version Thompson. Mais si tu vas, par exemple, dans la version Louis Ségon, on nous dit, on les appelle autrement, mais il s'agit toujours de mêmes femmes. Je suis dans 2 Timothée, chapitre 3. Je suis en train de prendre ça dans la version Louis Ségon. Là, je cherche dans mon ordinateur, c'est pourquoi je regarde un peu en bas. De Timothée, je suis dans le chapitre 3. La Bible les appelle comment? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Aujourd'hui, nous allons parler, notre thème, nous allons parler des femmes d'un esprit faible. On parle souvent des femmes qui sont sages, mais il n'y a pas seulement de femmes sages, mais il y a aussi des femmes qui ont un esprit faible. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler aux femmes. Là, nous sommes dans le ministère d'encadrement des servantes qui s'adresse principalement aux femmes. Le ministère d'encadrement des servantes s'adresse principalement aux femmes. C'est un ministère qui est pour les femmes, qui s'occupe de l'encadrement des femmes, pour apprendre les femmes comment servir le Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour nous femmes? Donc voilà, j'étais préoccupée à écrire mon thème. Le thème d'aujourd'hui, nous parlons des femmes d'un esprit faible. Les femmes qui sont d'un esprit faible,
Pourquoi nous parlons de ces femmes? Parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. C'est un temps qui est un peu difficile. C'est un temps qui est un peu compliqué. Et nous voulons comprendre quelle est la pensée de Dieu pour la femme pendant ces temps. C'est pourquoi nous mettons aujourd'hui, nous mettons l'attention sur les femmes qui sont d'un esprit faible. Peut-être en m'écoutant comme ça, tu vas dire, c'est quoi ça encore ce thème? C'est quoi ça? C'est qui ça, les femmes qui sont d'un esprit faible? Bien-aimé, tu veux comprendre c'est quoi une femme qui a un esprit faible. Peut-être tu dis, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas naïve. Moi, je ne suis pas faible. C'est de quelle faiblesse on parle? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset... Nous allons lire notre texte de base dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 6. C'est là que se trouve notre thème d'aujourd'hui. Dieu va nous faire grâce. Je lis la parole de Dieu, 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 6. La Bible nous dit ceci: Shalom, ma soeur Irène, sois bénie. Fais signe aux autres que nous sommes là. Nous parlons de la femme. Je veux que beaucoup de femmes soient connectées aujourd'hui. Je veux que les femmes puissent m'écouter partout dans le monde. Ceux qui auront l'occasion de me suivre sur YouTube, ceux qui auront l'occasion de me suivre dans le Facebook. Donc, je ne sais pas, peut-être tu auras ça sur WhatsApp. Je ne sais par quel moyen, mais je voudrais que ces messages te parviennent. Parce que le Seigneur s'adresse à la femme, à nous les femmes. Aujourd'hui, nous parlons vraiment de la femme, pas comme spirituelle, comme on a l'habitude de dire que nous les femmes, que l'Église c'est la femme, l'épouse de Christ. Même les hommes, comme les femmes, nous sommes tous des femmes de Christ. Mais aujourd'hui, nous parlons vraiment de la femme sexe féminin. La femme que je suis, que toi tu es. Nous parlons à la femme. Nous voulons avertir les femmes parce que nous sommes dans un temps qui est particulier. Nous sommes dans des moments qui sont particuliers. Alors, la femme doit être avertie. La femme doit être avisée. Peut-être tu es en train de faire certaines choses pour toi, tu trouves que c'est normal. Peut-être tu as un certain comportement. Pour toi, tu trouves qu'il n'y a rien de mal en ça. Tu trouves que c'est normal que je me comporte comme ça. C'est normal que je sois comme ça. Mais nous voulons savoir quelle est la pensée de Dieu par rapport à la femme en ces temps ici. Et aujourd'hui, nous mettons l'accent sur ce qui est mal. Souvent, on nous parle de ce qui est bien. Mais on nous expose par ce qui est mal. Quels sont ces comportements de la femme que le Seigneur n'apprécie pas? Qui n'ont pas le droit d'être en ces temps où nous sommes. C'est de ça que nous allons parler. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 6. La Bible dit, il en est, si tu veux bien comprendre, je peux même commencer dans 1 pour comprendre dans quel contexte nous sommes, puisque c'est notre premier texte. Il s'agit ici de Timothée, de la lettre que l'apôtre Paul avait écrite à son fils Timothée. Donc, nous sommes dans le deuxième livre de Paul à Timothée. Donc, c'est 2 Timothée, chapitre 3. La Bible dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, on nous montre les caractéristiques des hommes. Comment ça va se passer dans le temps où nous sommes. La Bible dit, nous sommes dans les derniers jours. La Bible dit, Paul avertit son fils dans la foi. Il lui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles. Rien qu'à voir avec cette histoire de pandémie ici,
la situation économique, la situation partout, ce qui se passe dans le monde, on n'a pas besoin de lunettes pour voir que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. On n'a pas besoin qu'on soit des experts pour sentir que ça ne va pas bien dans le monde. Pour sentir que les temps sont, pour constater que les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Quand tu entends même la télé, les informations, on nous parle de la planète qui ne va pas bien. On nous parle du réchauffement climatique, on nous parle des glaces qui se sont en train de se dissoudre. On nous parle que ça va causer des tsunamis, des tempêtes, des érosions. La planète va mal. Même si on regarde l'économie, on nous montre aussi que l'économie va mal. On nous montre comment les choses se passent dans le monde. Tout ne va pas bien. Si le plan santé, n'en parlons pas, aujourd'hui on se promène partout avec des masques. Il y a même trop de règles qu'on ne sait même plus que faire avec tout ce qui se passe parce que ça ne va pas. Mais un vrai enfant de Dieu ne peut pas rester insensible face à tout ce qui se passe dans le monde. Quand tu vois tout ça, la Bible dit, quand vous verrez tout ça, que celui qui lit fasse attention. Tu dois commencer à réfléchir parce que ce sont des signaux qui nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Mais pendant que tout ceci se passe dans le monde, pendant qu'il y a cette agitation, pendant que c'est difficile, les gens sont obligés de travailler beaucoup pour pouvoir se prendre en charge. Tout est compliqué. Pendant tous ces moments-là, toi, femme en Christ, femme qui a reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu te comportes comment? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Qu'attend Dieu de toi ces temps de la fin? Alléluia. Ici, on nous montre que on nous a décrit les caractères des hommes. Shalom, maman Inès. Sois bénie. On nous a décrit comment les hommes vont devenir suite à la complication, suite aux difficultés de ces temps dans lesquels nous sommes. Et Paul caractérise ces temps-là, il parle les temps difficiles. Ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Mais quand on arrive dans le verset 6, la Bible dit, ces hommes-là qui vont devenir compliqués, la Bible dit, il y en a parmi eux qui vont s'introduire dans les maisons. Tellement le cœur de l'homme est devenu mauvais, ça va pousser l'homme à faire quoi? La Bible dit, ces hommes vont s'introduire dans les maisons. Et quand ils vont s'introduire dans les maisons, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit, ils vont captiver des femmes d'un esprit faible et borné. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, les femmes d'un esprit faible et borné. C'est qui une femme d'un esprit faible et borné? Cette femme qui est la proie, qui est la victime de la méchanceté des hommes. Alléluia. Donc les temps deviendront tellement difficiles que les hommes vont devenir cruels, les hommes vont devenir méchants, le cœur de l'homme va encore devenir plus tortué, les péchés vont encore s'accroître. Mais la Bible dit, parmi ces hommes-là qui sont devenus comme ça, ils vont prendre comme leur poids des femmes qui sont faibles. Alléluia. Aujourd'hui, si nous constatons, ici Paul ne parle pas, il s'adresse à l'église, il parle aux gens qui sont dans le corps de Christ. Aujourd'hui, si nous regardons dans nos églises, les églises sont remplies de femmes. En tout cas, dans 80%, ce sont des femmes qui remplissent les églises. Ce sont les femmes qui vont prier. Mais quand on regarde dans le monde, on voit le mal qui se passe dans le monde. Les femmes aussi font le mal. Mais ici, on dit, ces hommes-là qui sont mal intentionnés, ils prennent qui comme victime? Les femmes qui sont d'un esprit faible et borné. Des femmes qui sont chargées de péchés. Qui sont agitées par des passions de toute espèce. Bien-aimé, quelle est ton identité? Te retrouves-tu parmi ces femmes? Es-tu faible spirituellement? Es-tu borné? Quelqu'un qui est borné, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas plus loin, qui est peu intelligent. Ces femmes-là, la Bible dit, ils sont chargés de péché, ils vivent dans le péché.
Tu es femme, peut-être, et tu me dis, moi je prie, moi je suis chrétienne, moi je ne fais pas partie de ces femmes. Tu vis dans le péché ou bien tu vis dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que c'est autre chose aller à l'église, c'est autre chose aussi de craindre Dieu. Tu vas voir quelqu'un, il revient de l'église, mais dès qu'il sort déjà à la porte de l'église, là, il commence à se quereller avec les gens. Quand on attend la manière, il répond les gens dans les trams, dans les métros, on ne reconnaît pas la personne qui venait de chanter, de parler en langue à l'église. La Bible dit, ces femmes-là sont chargées de péché. Ils sont agités par des passions de toute espèce. Les passions, c'est les désirs. Ils ont toujours le désir d'avoir des choses. Ils ont des désirs. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. Or, la Bible nous dit, la Bible nous exhorte à vivre dans les contentements. La Bible dit qu'au temps où nous sommes dans les derniers temps ici, les gens qui voudront s'enrichir, ils vont tomber sous les pièges de l'ennemi. Il dit la piété et le contentement, c'est une source de grands gains en ce temps où nous sommes. Il faut se contenter. Il faut avoir la piété. Il faut avoir le contentement. Parce que quand tu vas vouloir trop t'enrichir, tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Les pièges là, c'est pourquoi beaucoup se sont détournés de la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. L'état où nous sommes, ce n'est pas l'état de chercher la richesse, mais c'est l'état de se préparer à la rencontre de Christ. Parce que les signes du temps nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Il est en train d'arriver. Oh bien-aimé, nous vivons les derniers jours. La Bible dit que ces femmes-là qui sont chargées et agitées par des passions de toute espèce, ils apprennent toujours. Tu vas les voir, ils vont dans les églises, on leur prêche, ils sont en train d'apprendre. Mais ils ne s'améliorent pas. La Bible dit, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Oh, tu sais combien, depuis quelle année moi j'ai commencé à prier? Tu sais combien j'ai prié? Cette personne qui prie, qui a fait beaucoup d'années dans l'église, mais on ne voit toujours pas la vie de Jésus en lui. On ne sait pas dire qu'elle s'est convertie quand. On ne sait pas observer les changements dans sa vie. Mais cependant, elle vient à l'église, elle apprend, mais elle ne change pas. Elle ne se convertit pas. Elle ne se transforme pas. Elle demeure toujours dans l'état de péché. 30 ans à l'église, mais elle vit toujours dans la fornication avec les maris d'autrui, dans le concubinage. Peut-être tu vas dire, moi je ne vis pas avec les maris d'autrui, mais l'homme avec qui tu vis, il ne t'a pas pris en mariage. Mais tu vis avec lui. Quelqu'un qui a fait 50 ans dans l'église, mais toujours dans la fornication. Tu vas remarquer, il a fait les enfants avec tel homme dans la fornication. Il a fait les enfants avec tel homme dans la fornication. Et si tu suis plus loin, les enfants aussi vont commencer à recopier ce que les parents ont fait. Oh bien-aimé. Ne te trompe pas par une fausse espérance. Tu dis parce que j'ai pris, moi je chante, moi j'ai une histoire, c'est nous qui avons construit ça, c'est nous qui avons fait ça. Tu as fait ça, mais qu'est-ce que tu as construit dans ta vie? La Bible dit que ces jours-là, Jésus dira à tous ceux qui l'ont servi, mais qui marchaient dans le péché. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu ouvrière de l'iniquité. Ouvrière de l'iniquité. Ça veut dire que même si tu sers le Seigneur, même si tu chantes à votre église dans la chorale, même si tu es intercesseur, même si tu es partenaire, c'est toi qui soutiens si c'est l'œuvre de Dieu. Mais si toi-même, tu ne crains pas Dieu, tu vas aller en enfer si tu ne te réponds pas. C'est très dangereux. Tu auras passé ton temps pour rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas dans les églises? Nous voyons beaucoup de gens aller dans les églises. Les dimanches, les gens vont prier, ils vont dans les églises. Et dans des pays comme l'Afrique, les gens vont tous les jours dans les églises, ils vont prier. Mais il y a peu de changements de comportement. Il y a peu de transformation. Il y a peu de changements de caractère. Diaconesse à l'église, mais elle a la langue de venin. Quand elle commence à parler dans leur parcelle, les gens sont blessés. Les gens refusent même d'aller à l'église à cause d'elle. Bien-aimé, je me souviens un jour, j'étais jeune, je pouvais avoir, je crois, 15 ou 16 ans comme ça, où nous sommes allés une fois à l'évangélisation de porte en porte. On allait de maison en maison évangéliser, on était dans notre quartier, on est parti, on a évolué.
Nous sommes arrivés dans une avenue comme ça, on est parti évangéliser. On a présenté Christ, il nous avait apprécié. Même quand ils nous ont posé la question de savoir, vous priez dans quelle église? On a donné le nom de notre église. La personne a dit, votre église, c'est là où elle prie, non? Là, je ne peux pas venir dans votre église. Pourquoi? Parce qu'une de nos sœurs qui habitait dans leur parcelle s'est comportée mal. Et les gens se disaient, s'il faut, dans leur église, moi je ne peux pas aller. Parce que si elle part à l'église, elle est comme ça. Donc dans cette église-là, les gens ne sont pas convertis. Bien aimé, on commence à rejeter la parole. On commence à rejeter Christ à cause de toi. Tu t'imagines que tu iras au ciel? Toi qui fais beaucoup d'années dans l'église, il suffit que quelqu'un ait ta dette, la manière dont tu vas lui parler. Il va aller même s'endetter encore pour venir payer ta dette. Parce que ta langue là, c'est plus qu'un venin. C'est comme un ciseau. Et tu sais aussi que quand toi tu parles mal aux gens, tu te glorifies aussi de ça. C'est bizarre. Tu vas voir des enfants de Dieu qui se glorifient du mal. C'est quelque chose qui devait être le sujet de prière. Tu devais pleurer pour ça, pour que le Seigneur te libère, te délivre. Mais toi, tu te glorifies. Et il y a d'autres gens qui vont même te prévenir. Toi, tu me parles comme ça. Toi, tu ne me connais pas. Je vais te dire un mot là. Tu ne sauras plus me dire quoi. Oh, bien-aimé, si tu es encore dans cette situation, répands-toi. Demande au Seigneur de briser ta langue. De te délivrer de la langue de venin. La Bible dit, la langue, c'est parmi les membres qui embrassent tous les cours de la vie. Moi, quand je parle, moi, je ne suis pas hypocrite. Mais tu connais que l'hypocrisie, c'est mauvais. Ça va amener en enfer. Mais tu ne sais pas aussi que les gens qui blessent les gens vont aussi aller en enfer. La Bible dit, nous rendrons compte pour toute parole vaine prononcée dans notre bouche. Ta bouche, la Bible dit, heureux celui qui ne bronche pas, qui tient sa langue en bride. Tu ne sais pas que la langue peut aussi t'amener en enfer. La Bible dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit, celui qui est l'occasion des chutes des autres, il est préférable qu'on prenne une corde, on attache avec une pierre, qu'on le jette dans l'eau. Tu ne sais pas que la langue va t'amener aussi en enfer. La Bible dit que la langue, c'est comme un feu qui peut embraser tout un village. Toi, quand ça te vient, il faut que ça sorte. Tu ne sais pas maîtriser ta bouche. C'est que ta bouche n'est pas encore convertie. Ça veut dire que toi-même aussi, tu n'es pas encore converti. Bien-aimé, ne nous trompons pas par de fausses espérances, parce qu'on touche la Bible, parce qu'on part à l'église, parce que nous avons la plus grande église, parce que nous, on nous connaît, parce que nous, on a une ancienneté. Toi, tu connais l'année que nous, on a commencé à servir le Seigneur. Montre-moi ta maturité par ton caractère, par tes œuvres. La Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et ce genre de femmes comme ça qui ne s'améliorent pas, c'est très dangereux à ce temps de la fin. Ces femmes-là qui viennent à l'église, ça se convertir. C'est pourquoi aujourd'hui on entend des histoires à dormir debout. J'étais parti chez les pasteurs là. J'étais parti chercher la délivrance. Il a abusé de moi. Quand on va vérifier ta vie, tu ne te conduisais pas bien. Tu étais faible d'esprit. Au lieu de vivre selon les principes de Dieu, tu avais fabriqué ta manière à toi de vivre. Tu avais une fausse conception de la vie chrétienne. Lis la Bible, tu ne veux pas lire la Bible. Prier, avoir une relation personnelle avec Dieu, tu ne le veux pas. Mais tu veux une relation d'intermédiaire. Donc toi, tu vis ta vie dans le péché. Ces femmes qui sont d'un esprit faible, la Bible dit qu'ils sont chargées de péché. Toi, tu préfères vivre ta vie dans le péché. Il y a d'autres personnes qui aiment calomnier comme le miel. Donc, ils ne sont là qu'à calomnier, à parler des choses des gens, la médisance, à parler de mal. Ils ne vivent qu'avec les sujets des gens dans la bouche. Mais si tu le dis, ah, moi j'ai pris dans telle église, oh. Nous, notre église, c'est un tel. Bien-aimé, ton église ne va pas te qualifier pour le ciel. Il est temps que tu commences à prendre un peu ta vie au sérieux.
Que tu commences à abandonner la vie des péchés. Alléluia. La Bible dit ces femmes-là sont bornées. Ils sont chargés de péchés. Ils sont agités par toute espèce de passion. Et je vais acheter ça. Et maintenant, c'est ça qui est à la mode. Et maintenant, c'est ça qui est à la mode. Et on voit même des jeunes filles se jeter dans les bras des hommes, aller même coucher avec des hommes mariés, aller même coucher avec faire même la pédophilie pour avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont chargés de désirs. Non, maintenant, il faut mettre Kabel aussi, c'est de combien? Comme je n'ai pas ça, je dois aller sortir avec des hommes pour qu'ils m'achètent Kabelo. Je dois, tiens, ton fiancé, vous avez commencé dans la jeunesse pour vous préparer pour le mariage. Tu l'abandonnes parce qu'il n'a pas l'argent pour t'acheter le portable de dernier cri. Oh, bien-aimé. Mais tu es sœur en Christ. Peut-être il y a un frère qui te propose un mariage. Et Dieu t'a déjà dit que ça, c'est la volonté de Dieu. Les gens ne prient même pas pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Ils regardent la poche, ils regardent la famille, la condition sociale, ils regardent la richesse. Bien-aimé, quand tu fais toutes ces choses, l'Éternel te voit. C'est très dangereux de se comporter comme ça en ce temps où nous sommes. Jésus-Christ est en train de venir. Vous n'avez jamais lu dans la Bible que Dieu voit tout. Est-ce que tu vas tromper Dieu? Est-ce que Dieu est naïf? Il ne connaît pas ta malice, tes mauvaises intentions. Sers en Christ. Mais parce qu'aujourd'hui, tout le monde prie. Si tu dis tout le monde, moi aussi j'ai pris. Moi j'ai commencé, je suis sorti d'une famille chrétienne. Je suis né d'une famille chrétienne. Nous sommes des chrétiens. Mais tu vas voir chrétien dans l'alcool. Famille de chrétiens, mais en train de boire la bière. Famille chrétienne. Tu vas voir chrétien en train de boire champagne dans les fêtes. Mais la Bible dit ne vous enivrez pas de vin. Comment toi tu es chrétienne, tu es femme de Dieu, tu t'enivres toujours de vin. Et le vin là va t'amener dans la fornication. Tu vas aller dans l'impudicité. Tu veux faire 100 ans dans l'église, mais demeurer dans cette vie-là de péché. Cette vie-là chargée de péché, chargée de passion. Au moins c'est tel sacre. Tel sac. Tu vas aller endetter. Tu ne restes pas dans ta maison. Tu vas de maison à maison. Alléluia. Que nous dit la Bible? Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, versets 11 à 14. Que nous dit la Bible? Paul exhorte à Timothée, toujours à propos des femmes. Il exhorte à Timothée. Il lui dit, il faut refuser les jeunes veuves. Alléluia. 11 à 14, la Bible nous dit ceci. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisifs, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Il y a des femmes comme ça, qui sont oisives, paresseuses. Ils ne travaillent pas. Elle ne fait rien. Elle est là. Mais elle passe son temps à aller de maison en maison. Elle va de maison en maison raconter. Elle prend ici, elle amène là-bas. Et il paraît là-bas, ils ont fait ceci. Oh, il paraît là-bas. Oh, il paraît là-bas. Oh. Surtout ici en Europe. On n'a même pas besoin de se déplacer pour aller raconter. Téléphone seulement. Piou, tu commences. Tu vas voir quelqu'un qui passe sa journée dans le téléphone. En train de parler de la vie des gens. Hey, tu avais vu un tel. Tu avais vu les amis. Hey, ma copine, raconte un peu. Bien aimé, si Jésus te trouve dans ces choses-là, tu vas aller en enfer. Si tu ne te répands pas, quel que soit 100 ans que tu as fait l'église, dans cette vie-là, conclusion, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit,
elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisifs, elles apprennent à aller de maison en maison. Non seulement elles sont oisifs, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Le Seigneur nous exhorte. Ici, Paul dit, à leur époque ici, il y avait des femmes qui étaient veuves, beaucoup de femmes qui étaient veuves, mais ils étaient encore jeunes. Ça veut dire que tu es marié, ton mari meurt. Tu es resté veuve avec des enfants. Mais tu es encore jeune. Ça veut dire que tu as encore moins de 60 ans. Ici, si tu regardes ici, Paul il disait, il ne faut pas que quand la femme a moins de 60 ans, qu'on le mette comme veuve. Qu'on le mette comme veuve. Parce qu'ils ont encore en eux les désirs. Ils ne sont pas encore brisés, il y a encore des désirs. Quand ils vont commencer à brûler, elle se disait, je suis veuve, prenez soin de moi. Moi, je suis veuve, hein, prenez soin de moi. Après, quand il va commencer à brûler, il va encore vouloir se marier. Or que devant le Seigneur, quand on dit qu'on veut être veuve, on veut servir Dieu dans le veuvage, on doit rester comme ça devant le Seigneur. On ne doit plus changer d'avis. Quand on le fait, on devient infidèle. Parce que la Bible dit que ta parole soit oui, non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Tu avais dit au Seigneur, Seigneur, je vais rester dans le veuvage. Je vais te servir comme ça, que toi tu restes mon mari. Que tu prennes soin de mes enfants. Mon mari est mort. Comme on nous montre l'exemple dans Luc 2. Si tu regardes dans Luc 2, il y avait l'exemple d'une femme qui était restée veuve. Comment elle devait servir, elle servait le Seigneur. Luc chapitre 2. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose que j'ai lu un peu longtemps. Voilà. Luc 2, verset 37. À partir du verset 36. Luc chapitre 2, verset 36. La Bible me dit ceci. Attends, je préfère mettre ça ici pour lire la version. La version, lui, c'est bon, que j'aime bien. Luc chapitre 2, à partir du verset 36. Qui nous dit la parole. La Bible dit ceci. Il y avait aussi une prophétesse. Une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Ça veut dire, Anne, la prophétesse, c'était une femme qui craignait Dieu. C'était une femme qui a marché dans la virginité. Elle n'a pas connu d'homme. Mais après s'être mariée, elle a fait 7 ans de mariage. Après les 7 années de mariage, la Bible déclare que son mari était mort. Son mari était mort plutôt. Donc Anne, elle est restée veuve. C'était une prophétesse. Une servante de Dieu. Alléluia. La Bible dit, restez veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle est restée veuve, mais dans son veuvage, elle craignait Dieu. Elle servait Dieu nuit et jour dans le temple. Elle s'est donnée pleinement dans l'œuvre de Dieu. Être veuve, ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est comment tu vis ton veuvage. Toi, peut-être qui es femme veuve, tu m'écoutes. Peut-être que tu es déjà âgée. Tu as dit que tu veux rester veuve. Une veuve doit être veuve pour le Seigneur. Elle doit marcher dans la crainte de Dieu.
Elle doit se donner corps, âme au Seigneur, doit servir Dieu. Elle doit servir de bons exemples. Tu n'es pas là, tu es femme, tu es restée veuve, ton mari est peut-être décédé, tu es restée avec les enfants. Tu commences à maltraiter les enfants, les femmes de tes enfants. Tu commences à maltraiter la famille. Quand tu arrives dans la maison, tout le monde perd la paix. Ma belle-mère est arrivée, donc c'est fini, ça ne va pas. Les propriétaires de la maison peuvent même sortir parce que toi, tu es arrivé. Quand tu vas arriver, la Bible dit, qu'est-ce qu'elles font ces femmes? Elles deviennent causeuses. Oisives, elles ne font rien du matin au soir. Elle est là dans les salons de ses enfants pour créer des problèmes, pour calomnier un tel, pour calomnier ceci, pour critiquer, pour médire, parler du mal des gens. Si tu es une veuve, tu te comportes comme ça, eh bien ton salaire c'est le péché. Ton salaire c'est la mort. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Une veuve qui se comporte comme ça ne va pas hériter le royaume des cieux. Si elle ne se répand pas, elle va aller en enfer. Même si tu pries les dieux des veuves et des orphelins, Dieu trouve que tu n'es pas veuve pour lui. Tu ne l'honores pas. Ce n'est pas le fait d'être veuve qui te qualifie pour le ciel. C'est ta conduite en tant que veuve. Tu es femme âgée, tu es veuve, mais tu te comportes comment? Est-ce que tu procures la paix? Est-ce que tu es un exemple de sainteté comme Anne? Anne craignait Dieu. La Bible dit qu'elle servait le Seigneur. Elle était restée veuve. Jusqu'à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Mais toi, ta situation, c'est comment? Alléluia. Ici, Paul dit à Timothée, il dit, refuse les jeunes veuves. Il faut les refuser. Pourquoi? Parce que quand ils sont chargés de désirs, ils vont de maison en maison. Aujourd'hui, tu pars dans telle maison, tu racontes. Parce qu'il te manque à faire, tu deviens causeuse. Oh, bien-aimé, la Bible dit que nous serons là en parler. Faut t'écouter. La Bible dit la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Toi, sœur en Christ, toi, servante de Dieu, ta bouche là, elle se comporte comment? Tu parles beaucoup, tu parles peu. Si tu connais que tu parles beaucoup, il faut déjà commencer à demander au Seigneur, Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Apprends-moi à garder silence. Change mon caractère. Parce que la bouche qui parle trop pêche beaucoup. Je ne veux pas pécher parce que je dois hériter le royaume des cieux. Alléluia. Je dois te craindre. La pensée de Dieu pour nous les femmes, surtout nous les femmes, nous voulons beaucoup parler. Nous voulons faire des commentaires sur tout. Nous voulons critiquer. Dans les églises, c'est seulement les femmes qui parlent beaucoup. Raconter. Bien-aimé, Jésus est en train de revenir. S'il te trouve dans l'église, mais dans la multitude des paroles, tu risques de manquer le ciel. Oh, alléluia. Alléluia. La Bible dit, elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Elle ne garde pas les secrets. Elle prend là-bas, elle raconte, elle entre dans les choses d'autrui, les choses qui ne la concernent pas, intrigantes. Aujourd'hui, tu vas voir des femmes qui prient, des mamans, des mères. Pas des veuves, mais dans les mariages, mariées même, avec les enfants. Mais il faut les voir, les comportements dans les deuils, dans les fêtes. Parler, papa. Et tu viens de... Regarde. Bien-aimé. Jésus va te couper cette bouche-là, cette langue-là qui parle trop. Tu pries, tu es servant de Dieu, enfant de Dieu. Maman, si c'est quoi? Si tu finis de prêcher la chair là, tu viens t'asseoir, tu commences les racontars. Dans l'église, des groupes de ceci, des groupes de ceci. Ces choses, ça ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimé, si tu es dans ces choses, répands-toi. Servante de Dieu, femme de ministre, femme de pasteur, femme de... Mais quand la manière même tu parles à ton mari là, les gens hontent, ils sentent comme tu les as déshabillés. Les gens ne respectent même pas ton mari à cause de toi. Pourquoi? Conduite. Maman pasteur, tu bâtis, tu es la femme sage qui bâtit la maison, qui bâtit l'église ou celle qui la renverse.
Aujourd'hui, le Seigneur nous reproche les femmes qui sont faibles et chargées de péché. Les femmes qui ne restent pas chez elles. La Bible dit, mets rarement les pieds dans la maison de ton frère, de ta sœur, de peur qu'il ne te rassasie, qu'il en aille marre de toi, tout le temps chez elle. Apprends à rester chez toi. La Bible dit, ces femmes-là ne restent pas chez eux, d'une maison à l'autre. C'est comme ça que tu vas aller voir des choses, tu vas raconter. Tu prends là-bas, tu vas, j'étais parti dans sa maison, leur maison là, bien-aimé, répands-toi total. Les temps sont mauvais. Les temps où nous sommes, ce n'est même plus les temps où on peut se permettre de faire ces choses-là. Parce que Jésus-Christ est en train de revenir. Les temps sont mauvais. C'est le temps pour nous de nous repentir. C'est le temps pour nous de laver nos robes. Ne sois pas cette femme faible. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup des escrocs qui portent le nom de soi-disant serviteurs de Dieu prennent ces genres de femmes. Ils les abusent. Pourquoi? Parce que toi-même, d'abord, tu n'as même pas de relation avec Dieu. Toi-même, tu ne crains même pas le Seigneur. Mais nous avons vu des femmes dans la Bible qui avaient l'intimité avec le Seigneur. Nous avons tous eu une vie passée. Avoir une vie passée dans le péché, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu rencontres Jésus, quand tu es renouvelé, quand tu es devenu une nouvelle créature, quelle est maintenant ta conduite? Ou peut-être tu n'es jamais renouvelé, ou peut-être tu n'as jamais rencontré Jésus, ou peut-être tu ne t'es jamais repenti sincèrement, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu viens à l'église, tu as peut-être récité la prière de recevoir Jésus, mais tu n'as jamais renoncé à ta vie passée, à ta vie de péché. Tu aimes toujours le monde, tu aimes toujours les passions de la chair. Tu cours toujours derrière la mode, tu cours toujours derrière les choses du monde. C'est pourquoi dans ta vie, on ne sait pas voir un avant et un après. Tu es toujours la même chose, tu ne changes pas. Bien-aimé, répands-toi. Que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée à cause de toi. Que les gens ne refusent pas de se convertir à cause de toi. Ne devez pas un scandale. Les temps sont compliqués. Les hommes sont devenus aussi compliqués. Ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas en traiter. Combien de jeunes filles ont été abusées dans les églises? Pourquoi? Parce qu'il était parti chercher la délivrance. Mais il part chercher la délivrance, il faut voir la personne qui vient chercher la délivrance, comment elle est habillée. Mais si tu te retrouves dans les mains d'un tel homme, comme on nous décrit dans 2 Timothée ici, tout chapitre 3, qui est déjà dans les péchés, qui est déjà devenu cruel, qui est déjà devenu impudique, fanfaron, hop. Il y en a qui ont même fait des pactes avec Satan, qui cherchent des sacrifices. On lui a donné la gloire du monde, il est entré dans la magie. Il est entré dans les sectes, dans l'occultisme. On lui donne des conditions qu'il doit coucher avec des filles, qu'il doit aller avec des jeunes filles, qu'il doit faire des sacrifices de sang. Il doit tuer peut-être des bébés et faire des avortements. Mais toi, tu pars là-bas. J'ai des maris de nuit. Des maris de nuit, la manière dont tu es habillé, c'est déjà suffisant pour attirer même 100 maris de nuit. Habille-toi avec modestie. Habille-toi avec pudeur. Chaque fois que tu exposes ta nudité, chaque fois que tu exposes ton corps, tu attires des démons. La Bible nous montre dans Genèse chapitre 6 que les filles des hommes étaient devenues très belles. Ils ont séduit même les anges. Les anges ont quitté le ciel. Ils ont été séduits. Pourquoi? Parce que toi, tu dois mettre tes cils longs comme ça. Tu ne veux pas être naturel. Tu dois prendre les cheveux que Dieu t'a donné, c'est mauvais. Tu dois emprunter les synthétiques ou les quoi. Si c'est les cabelles aussi, c'est quoi? Tu dois mettre les brésiliens. Tu dois mettre des faux cheveux. Dieu t'a pas bien fait. Tu dois avoir les yeux comme les léopards. Tu mets les lentilles. Si c'est de quelle couleur? Tu dois mettre les maquillages. Tu deviens séduisante. Tu deviens comme Jézabel et la sirène. Tu deviens comme la femme étrangère. Tu séduis. Et mais tu séduis les démons et les esprits mauvais. C'est normal que tu sois agité. C'est normal que tu n'aies pas de paix. Parce que les portes sont ouvertes dans ta vie. Chaque fois que tu fais ces choses, tu séduis. Les démons viennent te posséder. C'est normal que tu sois agité. C'est normal que tu n'aies pas de paix. Bien-aimé, répands-toi. Débarrasse ça de toi, de toutes ces choses. C'est ça qui ouvre des portes à l'ennemi. C'est ça qui combat ton foyer. Il y en a même qui sont dans les mariages, mais qui ne trouvent pas la paix dans le foyer.
Elle ne peut pas rester en paix avec son mari, agité, le désir, moi je ne suis pas satisfait, il m'amène, il passe dans le 7e ciel. Mais avec tout ce que tu as comme démon là, tu vas aller dans le 7e ciel comment? Parce que les maris de nuit, ils sont les premiers pour détruire les mariages. Ils mènent des pannes sexuelles, ils attaquent les partenaires. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans les foyers. Tu vas voir la femme, caractère difficile, il blesse l'homme. Tu vas voir l'homme, éjaculation précoce, l'impuissance. Mais les partenaires nocturnes, ils tuent même les partenaires de jour. Toi, la femme, si tu as des maris de nuit, ces maris de nuit peuvent tuer ton mari pour rester avec toi parce que ce sont des esprits qui sont jaloux. Mais apprends à fermer les portes. Apprends à te sanctifier. Conserve-toi pur pour le Seigneur. Conserve-toi saint pour le Seigneur. Si tu honores le Seigneur va t'honorer. Si tu honores le Seigneur va conserver ton mariage. Le Seigneur va combattre pour toi. Mais nous avons rejeté le Seigneur. Nous ne voulons pas marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Que ce soit sur le plan intérieur comme extérieur. Nous avons des caractères qui sont en rébellion avec le Seigneur. On te prêche, toi qui suis ces pasteurs-là. Tu vas mourir seulement comme ça. Tu vas devenir vieux. Tu ne vas pas te marier. Est-ce que tous les gens qui se sont mariés sont allés exposer leur corps pour avoir les mariages? Conserve-toi pire. La Bible dit, la femme qui n'est pas mariée, elle doit se conserver pire. C'est notre dernier verset. Nous allons lire cela sans plus tarder dans le livre de 1 Corinthiens. Je crois 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 34, que nous dit la Bible. Nous sommes dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 34. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. La femme, c'est celle qui est mariée. La vierge, c'est celle qui n'est pas mariée. La Bible continue. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Tu n'es pas encore marié. Ne va pas exposer ta poitrine dans toutes les fêtes. Tu exposes ta nudité. Tu t'habilles sexy dans l'idée de séduire. C'est seulement que les prostituées qui vont te prendre. Un homme sérieux ne va pas épouser une femme légère. Et une femme qui expose son corps devant tout le monde a déjà vu. Lui, il va encore chercher quoi? Il n'a pas besoin de te prendre en mariage. Il a déjà vu même sans même qu'on paye l'argent. Bien-aimé, honore ton corps. Le corps appartient au Seigneur. Sois sainte. Conserve-toi pure. Donne de la valeur à ton corps. Donne-toi toi-même de la valeur. Alléluia. La Bible dit ceci. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Tu n'es pas marié. Préoccupe-toi de l'œuvre du Seigneur. Sois saint de corps et d'esprit. Honore le Seigneur avec ton corps. Honore le Seigneur avec ton esprit. Marche dans l'obéissance de la parole. Telle est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Et la Bible continue, dit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Bien-aimé, ici, la Bible, l'apôtre Paul ne dit pas que ceux qui sont mariés doivent devenir mondains, non. Il était en train d'expliquer la différence qu'il y a entre la vierge et celle qui est mariée. Il dit que celle qui est mariée aura beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Non seulement il doit plaire au Seigneur, mais il doit aussi se préoccuper des choses du monde. Ici, on ne parle pas du péché.
On parle de prendre soin de son mari, de prendre soin de ses enfants. Ça, ce sont les choses qui sont sur la terre ici, les choses du monde. Tu passes, pourquoi? Parce que tu es marié. Alléluia. Si, parce que souvent les gens aiment bien tordre l'écriture. Je vais lire au verset 25 pour qu'on comprenne bien ce que Paul voulait dire ici. La Bible dit ceci. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. À cause de ces temps ici qui sont difficiles. Il est bon à un homme d'être ainsi. Est-il lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses lieux. N'est-il pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations de la chair. Je voudrais vous les épargner. Donc, il explique que celui qui est marié a beaucoup de responsabilités. C'est vrai, bien aimé. Moi-même, si je considère ma vie chrétienne, je considère ma vie quand j'étais seule, quand je n'étais pas encore mariée, quand je n'avais pas encore des enfants. J'avais tout le temps pour le Seigneur. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais peut-être l'école, mais c'était les seuls préoccupants. En tant qu'enfant, j'aidais aussi dans le ménage à la maison, mais la préoccupation pour moi, c'était l'œuvre de Dieu. Là, je pouvais dire, mes vacances, je vais aller en retraite comme je veux. Je vais prier, je vais rester dans la présence de Dieu. Je vais jeûner, je vais aller évangéliser. Déjà, celle qui est jeune là, qui n'est pas mariée, tu as encore plus de force dans ton corps. Parce que celui qui a accouché, qui a déjà des enfants, il se fatigue aussi. Parce que tu as perdu le sang. Le corps n'a plus la souplicité de l'époque. Mais à part ça aussi, maintenant il y a autre chose. Maintenant que tu es marié, même si tu pries, tu es concentré, tu reçois une révélation. L'enfant vient tirer la bille là. Les bébés, surtout si tu as des enfants de 1 année, 2 ans, ils ne savent pas la différence entre prier et ne pas prier. Ils vont venir te déranger pendant la prière. Tu te retrouves que tu as beaucoup plus de charges. C'est beaucoup plus difficile pour toi que quand tu es seul, quand tu n'es pas encore marié. Même si tu es en jeûne, tu dois préparer pour le mari. Quand tu es seul, tu n'es pas encore marié, tu dis, je ne vais pas me distraire aujourd'hui, je reste enfermé dans ma chambre, je prie le Seigneur, je reste dans la présence de Dieu. Mais quand tu es marié, même si toi tu jeûnes, tu dois aller préparer pour d'autres personnes. Ça aussi, c'est un piège, parce que c'est quand on prépare là qu'on est plus tenté. Je vais goûter un peu, je vais faire ceci, tu vas facilement abîmer les jeûnes. Comme je me souviens d'une sœur qui avait l'habitude de nous dire, quand on faisait les jeûnes à l'église, on la demande, ma soeur qui a jeûné, elle dit, hé pasteur, j'ai bien commencé mon jeûne. À un moment, l'enfant est venu me demander le lait. Pendant que j'ai donné le lait à l'enfant, elle dit, il a laissé le lait. Ah, j'ai pris seulement le lait là, j'ai mis dans la bouche. J'étais en jeûne. Mais ces histoires-là ne peuvent pas arriver dans la vie de la personne qui est seule. Qui n'a pas des enfants à nourrir. Qui n'a pas un mari à prendre soin. C'est beaucoup plus de responsabilités, ça te prend le temps. Ça te prend le temps, ça t'occupe. Même si tu as envie de méditer, tu dis, hey, il faut aller chercher l'enfant à l'école, il faut faire ceci, je dois travailler pour nourrir, je dois faire cela. Le monde te charge, ça prend ton temps, ça te préoccupe, ça te donne des tribulations. Et l'enfant là-bas, ça ne va pas. La Bible nous montre l'exemple de Rachel. Non, l'exemple de Rebecca. Rebecca, elle avait l'amertume à cause de la conduite de son fils Saoul. Les enfants peuvent te faire manquer la paix. Oh, pendant que quand toi tu es jeune là, tu n'as même pas les soucis des enfants. Tu es seul, tu sers le Seigneur. Tu t'arrêtes là, ta vie chrétienne s'arrête là. Jeune, sers le Seigneur. Jeune, crains le Seigneur. Aime le Seigneur de tout ton cœur. La Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur. De toute ta force, tu as encore la force, sers le Seigneur. Préoccupe-toi des choses du Seigneur. Les temps sont mauvais. La Bible dit, Paul dit, à cause des temps qui sont difficiles.
Que ceux qui sont mariés soient comme ne l'étant pas. Alléluia. Le verset 29, il dit, voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Les temps sont mauvais. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Toi-même qui es marié là maintenant, à cause du temps dans lequel nous vivons, tu dois faire des efforts, de te donner au Seigneur, de te surpasser. Tu es marié, mais sois comme n'étant pas marié. Priorise l'œuvre de Dieu. Recherche premièrement la justice et le royaume des cieux. Ne sois pas là à donner des excuses. Dieu sait que j'ai des enfants, non? Maintenant, je vais faire comment? Mais il y a pendant que toi tu dis ça, il y a aussi des gens qui ont des enfants qui sont en train de servir le Seigneur. Il y a ceux-là qui ont des enfants qui sont en train de racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Tu viens d'acheter comme ça, le Seigneur te dit, laisse ça, va là-bas. Tu pars d'abord. Alléluia. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Dieu t'a élevé, il t'a donné le monde. N'utilise pas le monde, là, ça passe. Attache-toi à Christ, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé des femmes. Sois une femme sage qui bâtit sa maison. Tu es jeune, conserve-toi sainte de corps et d'esprit. Jeune femme, tu n'es pas encore mariée. Moi, je ne suis plus vierge. Ça, quand tu rencontres Jésus, tu deviens une nouvelle créature. À partir du moment où tu as rencontré le Seigneur, marche à nouveauté de vie. La Bible nous montre l'exemple de la femme samaritaine. Si Marie prenait le mari d'autrui, peut-être plus seule que toi, mais quand elle a rencontré Christ, elle a compris qu'elle devait se préoccuper de la chose de Dieu. Se conserver sainte pour le Seigneur. Mais ce n'était pas une jeune femme. Une femme qui a déjà eu plusieurs maris comme ça, elle avait déjà l'âge de se marier. Mais elle a compris que j'ai rencontré les maris qui ont plus de valeur que les maris de la terre. Que je recherche premièrement la justice et le royaume des cieux. La Bible dit qu'elle est partie évangéliser. Elle s'est préoccupée de l'œuvre de Dieu. Elle a déposé son ancienne vie. Elle a déposé sa cruche. Elle est allée au service du Maître. Et au travers d'elle, des milliers ont été sauvés. Toute la ville de Sicha a été sauvée à cause d'une seule femme. Je ne sais pas dans quel état cette parole va te rencontrer. Mais tu peux encore prendre la décision de marcher en nouveauté de vie. Tu peux encore prendre la décision de commencer une nouvelle histoire avec Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ revient. Toi qui étais oisif, au lieu de prendre le temps, il n'y a que 24 heures. Nettoie ta maison, nettoie tes enfants. Prends ton temps de lire la Bible. Prends ton temps de prier, d'être dans la présence de Dieu. La Bible nous montre l'exemple de Marie. Au pied de Jésus, en train d'écouter la parole. Aujourd'hui, Jésus, il est au ciel, on ne le voit pas. Mais tu as la Bible, tu as la parole de Dieu. Prends le temps de lire la Bible au lieu de passer ton temps dans ta Facebook. Ça ne va t'amener nulle part si ce n'est que dans le chemin de la destruction. Ne sois pas comme les femmes étrangères. La Bible dit la femme étrangère, elles sont séduisantes. Elles ont des paroles sigilantes. Mais elles se sont séparées de leur mari. Ils sont là que pour la destruction. Il y a des femmes comme ça. Et toi, quand tu entres dans les groupes, il faut t'amener aussi dans les divorces. Tu vas aussi oublier l'ami de ta jeunesse. La Bible dit ces femmes étrangères-là, ils ont brisé, ils se sont détournés contre Dieu. Il y a des groupes de femmes comme ça. Ils ont chassé des maris, ils sont là de maison en maison, dans la séduction, dans la mode, dans les causeries, dans les groupes. Ils sont là à se montrer dans les fêtes, dans la publicité. Quitte ces choses, fuis ces choses. Recherche la sainteté. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle ni ne verra Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a interpellés. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Il ne suffit pas seulement de dire que moi je suis chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne. La chrétienté, il faut la vivre. Il faut marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il faut abandonner les mauvaises habitudes. Il faut abandonner la vie de péché pour que le nom de Jésus ne soit pas blasphémé à cause de toi.
Pour que les gens qui ne prient pas ne puissent pas calomnier l'église à cause de toi. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, change ta conduite. Si tu t'es retrouvé dans quelques péchés, prie le Seigneur. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de te pardonner et de commencer une nouveauté de vie avec toi. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse cette parole. Je prie que cette parole produise des fruits dignes de la repentance dans nos cœurs. Prends vraiment le temps de méditer sur cette parole. Réfléchis sur ta vie. Es-tu cette femme faible? Cette femme chargée de péché? Cette femme qui apprend toujours mais qui ne change pas? Es-tu cette femme emportée par tout vent? Es-tu cette femme agitée de passion? Jésus t'appelle aujourd'hui à la repentance. Il veut que tu te répandes et que tu changes de conduite pour que ton âme soit sauvée. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il couvre sa parole par le sang et que cette parole nous prépare pour le royaume des cieux. Que cette parole améliore notre conduite avec le Seigneur. Pour notre part, si Jésus-Christ de Nazareth ne revient pas, on se retrouve le samedi prochain à 11 h, heure de Paris. Soyez tous bénis, je vous aime beaucoup. Sois bénie maman Irène, sois bénie maman Inès. Soyez toutes bénies, toutes les personnes qui auront l'occasion de me suivre, même en différé. Que le Seigneur se souvienne de vous. Bye bye, shalom.